La deuxième place et Derricks fait ainsi plaisir à Brixcott. Cependant qu'en troisième position, je pense qu'il s'agit de Pellman, de Barry Oban ou de Poulidor qui vient de pénétrer à son tour ici sur l'anneau. Donc avec exactement 2 minutes, oui c'est bien Derricks, encore un tour de piste monsieur Derricks, 2 minutes 5, Derricks qui, les temps sont pris rappelons-le, à l'entrée du vélodrome, vient de franchir la ligne ici, mais il lui reste encore un tour, mais derrière c'est la débandade. Le troisième cela va être, je regarde ici, Barry Oban, un Anglais qui nous vient des Flandres, il habite près de Gand. Vous voyez que les Belges ou les simili-Belges, Barry Oban en est un, bien que son caractère soit très britannique, ont réussi quand même encore un beau tir groupé. Premier de Blaminck, deuxième Derricks, troisième Barry Oban en quatrième position, Van Maldergem qui n'a pas été tout à fait rattrapé. Il va l'être par Terling qui se lance ici dans les derniers mètres à sa poursuite. Et l'autre groupe arrive à son tour et a pénétré sur l'anneau. Ce groupe où figure, vous le savez, Raymond Poulidor. Il y a également Swerts, Merckx, Pellman. Il y a Van Rosbroek, Ritter et puis Rosiers, le vainqueur de l'an dernier. Voilà, c'est la fin pour Derricks. Deuxième donc Derricks à 2,05. Le troisième ce sera Van Maldergem qui à son tour va prendre une très belle place à moins que Terling revienne sur lui. Mais oui, là-bas dans la ligne opposée, Terling va revenir sur lui. Le sprint est lancé en ce qui concerne les grands. Premier donc Roger de Blaminck, deuxième Derricks, troisième Oban, quatrième Terling, cinquième Van Maldergem et nous avons juste derrière Eddy Merckx qui fait le forcing ici, qui va être vraisemblablement dépassé, qui par Raymond Poulidor ou par Pellman. Je crois qu'il s'agit de Pellman car seul Pellman peut être capable de le battre au sprint ici. Mais oui, non, c'est Carsten, donc quatrième Carsten, cinquième Van Rosbroek, sixième Merckx, septième Pellman, huitième Ritter, neuvième Poulidor, dixième Rosiers, onzième Swerts. Voilà pour ce Paris-Roubaix 72, il a tenu ses promesses. Nous avons le classement et je ne pense pas que nous ayons le temps malheureusement d'avoir une interview avec Roger de Blaminck qui parle un peu le français bien qu'étant flamand. Et je crois que vous aurez l'occasion aussi bien dans Télésport ce soir qu'au cours de Sport Dimanche de voir de plus près le visage d'un homme qui tout à l'heure vous a montré tous ses efforts pour essayer de triompher, qui a réussi de très belle façon. C'était un reportage de Gilbert Lariaga, réalisation de Gilbert, donc en compagnie de Roger Vallat. Et nous remercions ici les téléspectateurs d'avoir bien voulu patienter pour suivre le final de ce Paris-Roubaix organisé par l'équipe et le Parisien libéré. Commentaire de Richard Diot, transi de froid sur la moto, et Jean-Michel Lelio ici sur le vélodrome de Roubaix. Nous laissons de Blaminck ici interviewé, c'est la loi, vous le savez, en ce qui concerne l'Eurovision par nos confrères belges, car il y a exactement 16 ans que nous n'avons pu interviewer le vainqueur de Paris-Roubaix directement. C'était Louison Bobet en 1956, et vous savez qu'il y a une priorité en ce qui concerne les interviews à l'arrivée. Elles sont en priorité réservées aux commentateurs qui appartiennent à la même nationalité que le vainqueur.